Dans le cadre du cours Physiologie 2, mon équipe et moi allons vous aborder le sujet de l'allaitement prolongé et élaborer sur les effets que cela peut avoir sur la masse musculaire et les performances physiques. Premièrement, qu'est-ce qu'on entend lorsqu'on parle de l'allaitement plus précisément? Donc, il s'agit d'un séjour où une personne malade reste au lit. Donc, cela peut être le cas d'une personne qui est en pré ou en post-chirurgie. Ça peut être une personne qui est vraiment très malade ou toute autre situation du genre. Donc, dans le cas de notre sujet d'aujourd'hui, on s'intéresse à une période d'allaitement prolongée, donc c'est-à-dire un minimum de 14 jours, et cette période peut s'allonger jusqu'à 120 jours et plus. Donc, tout d'abord, quels sont les effets de l'allaitement? Ben, qu'est-ce que l'allaitement a comme effet sur l'impact de la composition corporelle? Donc, comme il est mentionné dans la littérature scientifique, on remarque dans l'image, donc dans les tableaux de droite, que la figure A et B, il y a une minime diminution lorsqu'on compare la phase pré- et post-chirurgie. Donc, le A représente l'indice de masse corporelle, puis le B représente la masse maigre. Euh, donc, voilà. Puis, en ce qui concerne la figure C, qui est la masse graisseuse, on n'y remarque pas vraiment de changement significatif. Donc voilà, puis il est important de mentionner que la période d'allaitement sur les tableaux ABC qu'on a présentés a une durée de 21 jours. Oui, donc moi, je vais plus parler de tout ce qui est l'effet de l'aliment sur la force musculaire en tant que telle et la composition musculaire. Donc, avec différentes études qui ont été faites dans le passé, on a essayé d'étudier entre une période d'allaitement qui est de 5 jours à 120 jours, comment les propriétés musculaires, les mécanismes de musculo-squelettiques sont affectés par l'allaitement. On remarque que euh, on voit là, dans le fond la ligne pointillée grise, là, puis les carrés gris représentent la force. Et les ronds noirs représentent tout ce qui est atrophie. On remarque que dans la première période, là, le plus de courte durée, c'est là qu'on va voir la plus grande perte de force et d'atrophie. Donc, c'est vraiment dans les premiers jours d'allaitement qui est le plus gros, la plus grande diminution, si je peux dire. Puis après ça, ben, on va continuer la diminution de la force, l'augmentation de l'atrophie dans le temps. Puis, plus qu'on avance, plus qu'on va atteindre un certain plateau. Donc, ça ne se fait pas de façon linéaire, c'est vraiment très variable selon quelle est la durée. Puis, on voit aussi que la force diminue de façon plus importante que l'atrophie augmente. Dans les études, on essaie de voir qu'est-ce qui est le plus probable qui peut expliquer ces phénomènes-là. Parmi ces causes possibles, on a plus mis l'accent sur vraiment l'effet sur les propriétés mécaniques et vraiment tout ce qui est la, le fonctionnement de la fibre musculaire en tant que telle. Par exemple, ça peut être l'architecture du muscle en tant que tel, donc la fibre musculaire est affectée. Ça peut être que le couplage excitation-contraction lors de la contraction musculaire ne se fait pas de la même façon. Ou on peut encore regarder tout ce qui est la raideur des tendons, directement l'innervation du muscle, donc la conduction du signal en tant que tel peut être affectée. Donc, quand on est en inactivité physique pendant plusieurs jours, donc qui vont par, euh, par la suite affecter tout ce qui est la force et l'atrophie. Donc, au niveau du système cardio-respiratoire, selon la littérature scientifique, les chercheurs ont évalué 35 jours d'alitement prolongé, en fait, sur 10 hommes, où on a remarqué une grande diminution du VO dans les deux positions qui ont été évaluées, donc debout et couché. Donc, on voit que le avant ainsi que le après, il y a une grande différence au niveau du VO2 max. Selon les chercheurs de cette étude-là, cette diminution-là a été causée par l'apport systématique maximal d'oxygène qui, elle aussi, était diminuée. Ainsi, cette composante-là, c'est elle qui va fournir 70% de la VO2 max. Donc, s'il y a une diminution à ce niveau-là, il y a une grande diminution aussi au niveau du VO2 max, ce qui va venir atteindre directement les performances physiques comme la VO2 max, c'est une composante importante. Dans une autre étude qui a été faite auprès de 26 hommes, on a évalué les durées d'alitement de 14, 42 et 90 jours. Ce qu'ils ont remarqué au final, c'est une diminution du VO2 max, du débit cardiaque lors de l'exercice maximal ainsi que l'apport maximal d'oxygène. Dans la figure 1 de la recherche de Capelli et al., on voit une grande diminution dans les premiers 14 jours du VO2 max
du débit cardiaque ainsi que de l'apport maximal d'oxygène. Au niveau du 42e jour et du 90e jour, la diminution est beaucoup moins grande. Donc, les premiers jours démontrent vraiment un effet plus remarquable sur la diminution du VO2 max. Puis, c'est ça. On voit aussi que, en fait, la diminution du VO2 max s'explique par le fait qu'il y a une réduction de la diminution de l'apport maximal d'oxygène. Celle-ci induit à la diminution du débit cardiaque maximal et de la concentration d'hémoglobine. Donc, c'est vraiment une chaîne qui va faire suivre, en fait, jusqu'au VO2 max, puis qui va apporter une diminution de celle-là, ainsi que des capacités cardio-respiratoires et en même temps de la performance. Puis dans le graphique de droite, on a évalué une période de 14 jours d'alitement sur les seuils ventilatoires. Donc, on voit qu'il y a une grande diminution sur la valeur qui est pré-période d'alitement ainsi que la première journée de récupération après cette période-là. Puis si on remarque, il y a une colonne qui est exercice. Donc, ça, c'est des gens qui ont fait de l'exercice durant leur période d'alitement. On voit qu'eux, ils ont été capables, en majorité, de maintenir leur seuil ventilatoire au même niveau qu'ils étaient. Mais pour le groupe contrôle, on voit une grande diminution. Donc, c'est vraiment une grosse corrélation avec les performances physiques. Donc, ensuite, pour nous, en ce qui concerne notre rôle en tant que kinésiologue, on s'est intéressé à décortiquer ça en phase. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avant pour prévenir les conséquences de l'allaitement? Qu'est-ce qu'on peut faire pendant et qu'est-ce qu'on peut faire après? Concernant le pendant et le après, ça va être important d'individualiser les séances d'exercice en tenant compte justement des limitations de chacun des patients, en travaillant aussi en équipe avec les spécialistes, très important. Et ça, justement, mon collègue Olivier va en parler juste après moi. Sinon, pour qu'est-ce qui est de la prévention, il y a des études qui démontrent justement qu'au niveau de la sédentarité, donc si c'est un patient qui est très, très sédentaire, il va passer justement beaucoup plus de temps en tant que tel en période d'allaitement à l'hôpital, donc qui peut justement amener aussi plusieurs conséquences, plus de temps de rétablissement, versus quelqu'un qui est, par exemple, on a vu qu'avec les personnes âgées, c'était capable déjà de marcher de manière autonome, tu vas être hospitalisé peut-être en moyenne 9 jours ou moins, tandis que les personnes qui sont peu actives en tant que telles, très sédentaires, vont avoir des périodes d'allaitement beaucoup plus longues, donc ce qui va justement prolonger les conséquences aussi à cet effet-là. Donc oui, comme ma collègue vient de le mentionner, il y a des notions qui sont vraiment très à connaître au principe de l'allaitement. Donc justement, quand on prend en charge des clients en tant que kinésiologue, il faut s'assurer de faire des séances d'entraînement qui sont très adaptées selon leurs conditions physiques, la psychologie et les pathologies qui peuvent limiter les patients. Puis c'est sûr que l'allaitement cause une diminution du VO2 max, de la masse musculaire et de la performance, comme mes collègues l'ont mentionné plus haut avec les études dans la littérature scientifique. Donc, dans la littérature scientifique, il est mentionné très fréquemment que l'entraînement en résistance avant, pendant et après, l'entraînement en aérobie, même chose, et l'entraînement en musculation avant, pendant, après, permet justement de réduire les effets négatifs de l'allaitement sur le corps humain. Donc, en tant que kinésiologue, moi, c'est sûr que je prioriserais vraiment beaucoup ces 3 types d'entraînement pendant le avant, le pendant et le après. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est juste de s'assurer de pouvoir leur donner le maximum afin de pouvoir justement faire en sorte de réduire les chances de perdre de la masse musculaire, de perdre du VO2 max et de perdre un niveau de performance. Et donc, juste pour appuyer ce que je dis par rapport à ces types d'entraînement, comme on peut voir sur la diapositive d'après, on a mis 2 tableaux qui mentionnent justement les bienfaits de ces types d'entraînement-là, où est-ce que dans la littérature scientifique, comme dans le tableau de gauche, on peut voir justement une étude qui a été faite plus sur un axe où est-ce que justement on mettait les patients qui étaient hospitalisés à ce moment-là dans un phénomène de musculation. Donc un entraînement en performance plus afin de voir la diminution sur un groupe contrôle qui n'a pas ça et ceux qui font cet entraînement-là. Donc au niveau de l'entraînement, les colonnes transparentes dans l'histogramme, ce sont le groupe contrôle et les colonnes grises foncées, ce sont les groupes en intervention. Donc on peut voir que justement, ils ont eu une forte augmentation de leur masse musculaire au travers de ces entraînements-là pendant les périodes d'allaitement, donc où est-ce qu'ils pouvaient faire les programmes d'entraînement. Et dans le tableau de droite, on peut juste voir justement que dans le pré et le post-exercice, où est-ce que les gens avaient de l'exercice ou non, on peut juste voir une amélioration de la masse musculaire afin de justement réduire les chances de perte.